Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 19 juillet. Et je te rappelle, quand tu regardes la lecture divine, dans ton WhatsApp, tu vois qu'il y a un signe comme ça, une main comme ça. Il faut toucher, il faut appuyer pour marquer que tu as aimé. D'accord? S'il te plaît, si tu peux le faire. N'oublie pas de là où tu vois dans ton appareil, en dessous de mon vidéo, il y a cette marque, la main comme ça, et tu appuies pour dire que tu as aimé. D'accord? Maintenant, la première lecture, Michée, chapitre 7, à partir du verset 14. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashan et en Galade, comme au jour antique, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je lui ferai voir des merveilles. Quel est le Dieu comme toi, qui enlève la faute, qui pardonne les crimes, en faveur du reste de son héritage? Il n'exaspère pas toujours sa colère, mais il prend plaisir à faire grâce. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu accorderas à Jacob ta fidélité et à Abraham ta grâce, que tu as juré à nos pères dès les jours d'Othan. Alors, ici le Seigneur dit, prière pour la confusion des nations. C'est le titre de ce passage. Fais paître ton peuple sous ta houlette, Seigneur, le troupeau de ton héritage. Tu es notre berger. Nous sommes ton troupeau. Nous sommes tes brebis. Le troupeau qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Ça veut dire que maintenant, le troupeau a besoin d'être conduit. Puisse-t-il paître en Bashan et en Galade, comme au jour antique, comme au jour où tu sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'à l'époque où le peuple était en esclavage, en Égypte, le Seigneur les a fait sortir. Le Seigneur les a libérés, délivrés du péché de l'esclavage. Et Dieu nous a fait voir ces merveilles. Dieu a fait voir ces merveilles à son peuple. Et maintenant, l'appel au pardon divin. Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne les crimes? En faveur du reste de son héritage, il n'exaspère pas toujours sa colère, mais il prend plaisir à faire grâce. Dieu trouve plaisir à faire grâce. Qu'est-ce que Dieu aime? Nous faire grâce. Qu'est-ce que nous devons faire envers les autres? Nous devons communiquer sa grâce. Et non pas le contraire. Nous devons communiquer aux autres la grâce que Dieu nous donne à chaque jour. Et en même temps, Dieu enlève notre faute, il pardonne notre crime, notre péché. Nous devons avoir la même attitude envers les autres. Enlever leurs fautes et pardonner leurs péchés. Notre bon berger veut nous communiquer son cœur pour que nous puissions aussi vivre comme lui, il fait envers la même. Comme lui, il fait pour nous, que nous puissions aussi faire pour les autres. D'accord? Voilà que le Seigneur veut vraiment jeter au fond de la mer tous nos péchés. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, que tu as juré à nos pères dès les jours d'Othan. Le Seigneur qui est fidèle. Nous pouvons toujours compter sur lui. On tombe, on se met debout, on s'appuie sur la grâce, sur la force de Dieu. Ok? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 85. Le psaume 85, à partir du verset 2. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as couvert tout son péché. Tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu de notre salut. Apaise ton ressentiment
contre nous? Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Ne reviendras-tu pas nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouira. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Voilà, jusqu'au verset 8. Voilà ce passage que le Seigneur nous dit, ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Ça veut dire pour nous. Te faire revenir les captifs de Jacob. Les captifs qui étaient en esclavage, tu nous fais revenir à toi, Seigneur. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as couvert ton peuple. Tu as couvert tout son péché. Tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous parler de pardon. Le Seigneur nous pardonne notre péché. Le Seigneur nous fait miséricorde. Mais le Seigneur nous fait du bien pour que nous puissions aussi faire du bien aux autres. Nous devons vraiment demander la grâce d'aimer comme Dieu. Non pas aimer comme les hommes seulement. Nous devons demander la grâce d'aimer comme Dieu aime. Et comment Dieu nous aime? Dieu nous pardonne tout le temps, Dieu nous accueille tout le temps, Dieu nous communique sa grâce tout le temps pour que nous puissions nous mettre à nouveau à sa suite et de vraiment correspondre à sa volonté et à son amour. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 46. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. » À celui qui l'ont informé, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère et une sœur et une mère. » Voilà que le Seigneur est en train de nous parler de sa famille. Qui est la nouvelle famille de Jésus-Christ? C'est lui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Jésus va dire, qui est ma mère, qui sont mes frères. Jésus a montré sa main à ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère, une sœur et une mère. Voilà que le Seigneur par l'écoute de sa parole, parce que comment savoir quelle est la volonté de Dieu sans écouter la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. On connaît la volonté de Dieu en écoutant sa parole. La parole de Dieu nous enseigne à pratiquer, à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et on peut la mettre en pratique, on peut la pratiquer, sa volonté. Et quand on pratique la parole de Dieu, on est intime, on entre dans la famille de Jésus et on devient proche de Jésus. Que le Seigneur vraiment nous aide à chacun de nous à vraiment avoir le cœur de la Vierge Marie et qui écoute la parole, qui accueille la parole, qui a pratiqué la parole. Et comme ça, nous allons communiquer aux autres la grâce de Dieu. Nous allons communiquer aux autres le pardon, l'amour, la sainteté de Dieu et la lumière de Dieu qui vient éclairer les hommes dans leur ignorance, dans leur péché, pour qu'ils puissent revenir à Dieu. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Nous ne soyons pas insensibles à la bonté du Christ, car s'il agissait comme nous aurions disparu. Devenons ses disciples pour apprendre à vivre selon le christianisme. Rejetez donc le mauvais levain, vieilli et devenu aigre. Transformez-vous en un levain nouveau, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En lui, devenez du sel, pour que personne d'entre vous ne connaisse la corruption, car son odeur vous accusera.
Tout cela fut accompli véritablement et certainement par Jésus-Christ, notre espérance, que personne d'entre vous ne s'en détourne jamais. Efforcez-vous donc de vous affermir dans les enseignements du Seigneur et des apôtres, afin qu'en toute chose vous réussirez, qu'en toute chose vous réussissiez selon la chair et selon l'esprit, dans la foi et la charité, dans le Fils et le Père et l'Esprit, dans le commencement et dans la fin, avec votre évêque, si méritant et la précieuse couronne spirituelle de votre presbytérium et avec vos saints diacres. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.